Intégrer le jeu dans le travail. En Saône-et-Loire, des demandeurs d'emploi ont participé à un atelier de découverte de métiers avec un but très concret, construire des bornes de jeux vidéo vintage mises à disposition d'associations. Initiative que nous présentent Alexandre Baudran et Anthony Borloo. Dernière finition sur les bornes de jeux vidéo. Leurs créateurs vérifient que tout fonctionne bien avant de s'en séparer. Ça pivote bien ou pas? Parfait. Pendant 4 semaines, ces demandeurs d'emploi ont bénéficié avec l'UNI d'une formation pour construire ces bornes de A à Z. Ce stage m'a apporté des connaissances au niveau électrique, genre montage de câbles et tout. Ça m'a apporté les connaissances au niveau des coupes laser, parce que pour faire des motifs comme ça, je n'avais pas de connaissances dessus et j'aimerais apprendre plus parce que je trouve ça passionnant, quoi. J'ai appris à me servir de certains outils comme des coupeuses laser, une imprimante 3D et aussi faire des sites internet. Après Guignon et Mâcon, Sébastien Vout chapeaute le dernier atelier de la saison. Sa formule est simple, apprendre en s'amusant. L'idée, c'était de révéler des talents. Donc il y a des gens qui se sont découverts un certain savoir-faire sur l'impression 3D. Il y a des gens qui se sont découverts l'idée que l'interaction sociale était importante, voilà, de retravailler dans un groupe et un collectif. Et un titre d'exemple, à Guignon, par exemple, il y a un monsieur, il est parti vers les métiers des commandes numériques. Voilà. Un autre monsieur qui est parti dans une formation de cybersécurité. Donc on a effectivement des vocations qui se sont un peu révélées sur des métiers dits en tension. Les stagiaires ont choisi de donner les bornes à des associations. Cet après-midi, c'est le club jeune du Clunisois qui reçoit ce cadeau de Noël avant l'heure. Merci beaucoup, franchement c'était super. N'hésitez pas à recommencer. Au final, 9 bornes d'arcade ont été remises à 9 associations du territoire. L'initiative portée par l'État et la région Bourgogne-Franche-Comté devrait être reconduite l'an prochain.